Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour, comme vous avez pu le voir au titre, faire une petite présentation des jeunes qui sont nés et un suivi des jeunes qui ont grandi. Donc là on commence tout de suite avec les jeunes de la première couvée. Donc voilà, ils sont en train de manger, là je leur ai remis de l'aliment. Bon, aujourd'hui il pleut donc c'est pas le meilleur temps, j'espère qu'on va pas trop entendre la pluie vu que je suis sous les bâtiments avec les tôles. Mais donc pour présenter déjà un petit genre de janvier, voilà, on peut sauter tout le temps cela, toujours les mêmes. Après la petite poule connue, les deux petits gris-perles, enfin les deux petites gris-perles parce que c'est des petites poules. Donc elles c'est les petites courtes pattes, elles sont nickel. Là aussi on a une petite poule courte pattes, donc voilà, que je vais garder elle aussi. Après bon il y a des petits cocos, ça c'en est un. Il y en a un là aussi, mais lui je vais pas le garder parce qu'il est beaucoup trop grand, c'est un demi-patte courte. Bon après il y a des jeunes jancés, un jeune pondeuse ici comme on peut voir. Là c'en est un autre, voilà, on voit bien, ils ont les marquages un peu dorés et argentés sur le camail. Donc voilà les petits loulous. Bon eux ils vont tous bien, ils ont de la pâtée avec de l'œuf, des verres de farine, de l'ortie, de la consoude et d'autres plantes que je donne une fois par semaine à peu près. En plus de ça, ils ont le vermifuge hier et ils ont leur granulé complet pour poulet. Donc ils ont commencé à manger ça depuis 2 semaines à peu près. Et ça va faire 2 semaines et demie qu'ils sont en train de manger ça. Donc les coqs qui chantent là c'est le nord de José et le courte-patte. Donc on va les entendre pas mal dans la vidéo je pense. Donc autrement j'ai rien de plus à dire là-dessus. Ils se portent tous nickel, donc ils vont tous bien. Semaine prochaine ils auront le traitement contre la coccidiose, comme ça au moins je suis sûr, avec le temps humide comme ça, vaut mieux éviter et prévenir que guérir. L'année dernière c'est ce qui s'était passé, il y avait eu du très mauvais temps et j'avais pas soigné à temps, donc j'avais eu 2 cas de coccidiose que j'ai réussi quand même à soigner et après ils allaient mieux. D'ailleurs la poule Pékin et c'était la poule barbue d'Anvers qui sont dans les volières respectives. Donc voilà pour ici, je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer les autres poussins qui sont nés. Donc voilà les deux petits loulous qui étaient nés dernièrement, donc là ils vont avoir 3 semaines. Donc ils sont encore très petits par rapport à la moyenne. Donc je vais essayer de vous les montrer de plus près. Donc voilà. Donc pour moi ça va être des petites cocottes. On verra bien, mais ça a l'air d'être des petites poupoules. Enfin, en tout cas, elle a l'air d'avoir une poule. Et celui-ci, j'ai un doute, on dirait un petit coq. Donc si vous avez un avis, mettez en commentaire. Donc ici, potentiellement un coq. Et si pelote veut bien se pousser, une poule. Donc quasiment sûr que c'est une poule. Derrière, on dirait peut-être un petit coq. On voit qu'il a les petits barbillons qui commencent à pousser un peu. Donc ça pourrait potentiellement être un frère et une sœur, on verra bien. Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Lolotte va pas tarder à retourner avec ses copines parce que elle recommence à pondre. Donc une fois que les poussins auront la quasi-totalité de leur plume sur le corps, je vais la remettre avec ses copines. Et eux deux iront avec des poussins un peu plus jeunes que je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà pour ici. Bon après, ici on a Kofi. Kofi qui va un peu mieux avec la gale qu'il avait eue. Donc son traitement a fait effet. Il faudra que j'aille chercher le traitement mercredi encore parce qu'il a une dernière dose à prendre et après ça sera bon. Donc là on a Jasion, donc la petite poule toulousaine de chez Plumes d'Occitanie qui avait couvé et elle a couvé des œufs de barbu. Donc les poules elles ont une manie de se mettre toujours devant la caméra quand on veut montrer les poussins. Donc voilà. Alors au milieu on a un petit caille donc qui est très clair. Là on a un petit gris-perle, on va en reparler après. Et là à droite on a un bleu et le tout petit c'est un noir. Et il y en a un autre donc qui est là. Voilà. J'essaye de pousser la poule, c'est pour ça que je fais des pauses. Donc un petit caille qui est parfait. Donc lui pour l'instant au niveau du coloris il va être nickel. Voilà. Donc par rapport à lui, hein, donc voilà on voit la différence. Alors celui-ci et celui-ci, voilà la différence alors que c'est le même coloris. Donc il y en a un qui est beaucoup trop clair, donc on verra ce que ça donnera en grandissant. Je sais que son père, donc le coq grube qui est avec les poules barbues d'Anvers en repro, était pareil quand il était petit. Et au final ça a donné un coq avec un coloris plutôt homogène mais qui était trop foncé au niveau du camail. Donc on verra ce que ça donne quand il sera grand. Lui normalement
si je dis pas de bêtises, ça va être une petite cocotte. Et du coup, lui, ça serait un petit coco. Donc à voir. En tout cas, celui qui est clair, c'est le plus gros de la couvée. Et le plus petit, c'est le petit Pékin, le petit barbu d'Anvers noir. Et donc, lui, pour en parler, alors, c'est une énigme génétique. Parce que je n'ai qu'une poule gris perle. Et le papa est censé être noir pur. Donc ses parents étaient censés être noirs et noirs. Et pour ceux qui connaissent un minimum la génétique, tout le monde sait que le gris perle c'est récessif. Donc en gros, il faut que les deux parents soient porteurs du gène pour que le gris perle apparaisse. Donc ça voudrait dire que Magnus, donc le papa qui est un barbu d'Anvers noir, a eu un parent ou un grand-parent qui était gris perle. Et donc il a transmis ce gène là avec la poule au poussin. Et il y avait une chance sur je ne sais combien que ce poussin sorte. Et donc il est sorti gris perle. Donc voilà, il y avait vraiment une toute petite chance qu'il sorte gris perle comme ça. J'ai eu beaucoup de bol pour le coup. Et donc il sera bagué, le petit barbu là sera bagué aussi. Je vais tous les baguer de toute façon dans la couvée là, vu qu'ils sont que 5. Et on verra ce que ça donne en grandissant. Faudra que je vois le schéma évolutif. En tout cas ils sont vraiment rikiki pour certains. Le gris perle et le noir sont très petits. Le bleu au début était minuscule aussi, mais il a un peu pris de poids. Et bon, le petit Kai là, j'ai l'habitude, c'est pas le premier que je sors de petits comme ça, mais ils sont très vifs, donc ça va. Et lui, comme je vous disais, il est très très gros par rapport aux autres. Donc voilà. Un gros pépère. Donc pourtant c'est un pur, hein, parce que les cailles en plus, c'est vraiment le parquet qui est cloîtré. Il n'y a aucune poule qui peut y accéder à part les cailles, du coup, vu qu'ils sont en volière. Et ils sont tout le temps en volière, donc ça veut dire que c'est un pur, mais qui est très gros. Donc on verra ce que ça donne en grandissant. J'espère qu'il va pas être trop gros non plus, parce que ça serait quand même un sacré défaut. Mais à voir par la suite. Donc voilà, la petite cocotte qui s'occupe très bien de ses 5 poussins. On va les voir évoluer. Je referai une vidéo fin de semaine prochaine pour vous montrer leur évolution. Parce que bon, les premiers barbus d'Anvers de l'année, c'est quand même quelque chose. Parce qu'on a eu des Pékins, on a eu des courtes pattes, on a eu des Janzés, mais c'est les tout premiers barbus d'Anvers. Et pour le coup, c'est les premiers barbus d'Anvers gris perle, noir et bleu. Donc c'est encore plus chouette à montrer. Parce que je vais pouvoir montrer tous les coloris que j'ai actuellement, sauf le coucou malheureusement. Le coucou qui devrait pas tarder à éclore, donc fin de semaine prochaine. Et je vais pouvoir faire une évolution des coloris et du type de ces petits poussins. Donc on verra ce que ça donne. Donc après, on passe directement à ici. Donc voilà, je vais pas trop la déranger non plus. Mais la petite madame, donc c'est Speedy, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Barbu d'Anvers Kai Splatch, qui est très très clair, à ses petits œufs qui vont éclore fin de semaine. Et donc c'est des œufs à elle, des œufs de la barbu grube, enfin intermédiaire, qui devrait être grube normalement, des œufs des deux autres barbus d'Anvers qui sont Kai, et des œufs à elle donc qui seront Kai bleu pour les petits, parce que Kai Splatch et noir ça donnera des bleus à 100%. Et pour avoir des splash, il faudra que j'attende l'année prochaine d'avoir du bleu sur du bleu. Donc on verra ce que ça donne. Mais pareil ici, donc elle couvre très très bien. Elle sort 1 ou 2 fois par jour, donc souvent c'est une fois le matin, une fois le soir, pour aller manger et boire. Mais c'est vraiment des toutes petites sorties, donc qui durent à peine 3-4 minutes. Donc c'est une très bonne maman, qui couvre très bien. Et c'était la deuxième fois qu'elle voulait couver. La première fois je l'ai empêchée parce que c'était trop tôt dans la saison. Et j'avais pas de clapier de libre. Et là bah elle voulait recouver, donc je lui ai pris les œufs qu'elle avait je lui ai enlevé la moitié que j'ai mis sous une poule que je vais vous montrer après qui est dans la volière avec les pigeons, donc une poule Pékin. Et je lui ai laissé la majorité de ses œufs. Donc en tout j'ai pas compté, mais je crois qu'elle en a 8, si je me trompe pas, je crois qu'elle a 8 œufs. Et ils sont tous fécondés. Donc normalement il y aura des petits poussins à éclore. On verra ce que ça donne. Après ici, donc eux, je les ai pas beaucoup montrés depuis le début qu'ils ont évolué quand même. Mais c'est ma petite Pékin bleue et mon petit Pékin noir. Et la petite poule Cougnou rose derrière, donc elle vient pas de l'élevage. C'est une poule qui a été entre guillemets rapatriée pour le parquet des pondeuses. Donc elle grandit avec eux tranquillement. Donc voilà, ici on a ma petite cocotte Pékin bleu qui est baguée. Donc qui est super belle, qui est née en début d'année. Donc voilà, elle fait encore sa mue, hein, elle a plein de plumes qui n'ont pas poussé. Il lui reste des plumes à pousser sur la selle et le dos. Il lui reste des plumes dans l'épaule à pousser, un peu sur le pompon. Le pompon est presque terminé, les bouffants sont quasiment finis aussi. La poitrine, il n'y a quasiment plus rien à pousser, le camail ça pousse encore. Donc voilà, elle n'a pas fini d'évoluer, normalement dans 1 ou 2 semaines elle aura encore changé.
Là, elle est vraiment bouboule. Elle a été vermifugée comme les autres poussins aussi. Pareil pour le petit coco là-bas, donc qui est très bouboule lui aussi, mais je crois qu'il a hérité de la crête un peu incurvée comme son papa, donc avec un crétillon qui va dévier. Donc ça m'étonnerait que je vais pouvoir l'exposer, on verra bien. Mais ça a l'air d'être un caractère génétique qui est transmis de coq en coq. Et du coup, la petite cocotte, donc elle, il n'y a pas ce problème là. J'ai regardé sa crête, elle est nickel. Donc elle devrait avoir la même crête que sa mère que je vais vous montrer juste après. Donc voilà pour ces trois petits loulous là. Je vais pas présenter trop autrement les lapins et tout. Lapins, cochon d'Inde et les poules reproductrices parce que déjà d'une les lapins, donc il me reste plus que deux lapines fermières et une seule qui a des bébés. Donc je les montrerai la semaine prochaine quand ils seront sortis du nid. Et deuxièmement, j'aurai pas le temps de les montrer. Et en plus, il fait que de pleuvoir, donc pour vous montrer tous les parquets qui sont en extérieur, ça va être compliqué. Donc voilà. Et pour l'explication de pourquoi il n'y a plus que deux lapines, ceux qui n'ont pas vu sur Instagram, j'ai eu une épidémie de VHD. Donc ça a commencé avec une jeune femelle fauve de Bourgogne qui a transmise à la mère. Et je ne sais pas par quel moyen, mais du coup, bah, déjà tous les jeunes fauves de Bourgogne sont décédés. Et après, par la suite, c'est allé dans l'autre hangar où je suis actuellement. Donc voilà, je vous mets quand même un petit plan de la poule. Et ça a tué donc mon mâle fauve de Bourgogne Pops, ça a tué Loki, le mâle lapin fermier qui était bleu chèvre. Et après, il y a eu des décès au niveau donc, des deux jeunes mâles lapins fauves de Bourgogne qui avaient de ce côté-là aussi. Plus les 4 femelles qui sont décédées, donc les 4 jeunes femelles, la mère. Donc j'ai perdu tous les fauves de Bourgogne et un lapin fermier. Il ne me reste plus que 2 lapines fermières là. Et je suis pas prêt de reprendre des lapins tout de suite. Donc voilà, là on a un très très beau plan du coq. Donc franchement il est nickel au niveau de la forme. Et en plus il est encore tout petit, donc il a 2 mois et demi là. Donc, franchement il est nickel par rapport à ce que je sors d'habitude. Donc ce que je sors d'habitude tous les ans, je sors un peu du caca. Là franchement ils sont beaucoup plus jolis quand même. Donc voilà, même quand il fait moche, les coqs sont obligés de chanter. Donc voilà, ils sont tous pépères. Je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer du coup l'autre côté, les poules qui couvent encore. Donc voilà la louloute qui couve. Donc elle, c'est une Sussex. Je les avais pas trop présentées je crois, mais en gros c'est 2 Sussex que j'étais allé récupérer. Donc qui sont plus races. Et elles sont dans le parc des pondeuses. Donc elle s'est mise à couver, je l'ai laissé couver. Elle avait des œufs de pondeuse, je lui ai enlevé la quasi-totalité des œufs de pondeuse, il lui en reste plus qu'un. Et c'est un œuf de cou nu. Donc il est fécondé. Il y a 2 œufs de Janzette fécondés. Après, je ne saurais plus vous dire le nom parce que j'ai vérifié ça week-end dernier. Mais il y a une bonne partie des œufs de barbu coucou et noir que j'ai mis qui sont fécondés. Je me souviens plus si j'ai mis des œufs de barbucaille, ça m'étonnerait parce que du coup j'ai déjà 2 poules qui couvrent des œufs de barbu. Mais autrement, elle a des œufs de Pékin qui sont pour la plupart fécondés. Et je ne lui ai pas mis d'œufs de courte patte cette fois-ci par contre. Donc il n'y aura pas de courte patte dans cette couvée là normalement. Sauf si j'ai fait une erreur et que j'ai mis un œuf par inadvertance, mais ça m'étonnerait. Parce que surtout que les œufs de courte patte ils sont assez reconnaissables vu qu'ils ressemblent un peu à des œufs. Donc ils sont ronds à la base et vraiment pointus au bout. Alors que les œufs de barbu c'est vraiment un œuf fusiforme, vraiment il est très pointu. Donc autrement, nouveaux arrivants qui auront une vidéo, donc des tambours de Bernbourg. Alors là c'est un couple qui n'est pas définitif, donc je les ai mis par couple, mais ils sont pas accouplés pour de bon. Donc les tambours de Bernbourg, je vais garder un couple. Alors ici il y a mon mâle et une femelle qui partira chez un ami. Et là on a ma femelle donc qui est rouge avec un jeune mâle, voilà, qui est là, qui est noir. Donc voilà tout ce petit monde. Donc ils auront une vidéo de présentation plus tard. Là ils sont en accouplement. Enfin bon, accouplement entre guillemets. Et c'est surtout aux périodes de quarantaine pour éviter qu'ils transmettent quoi que ce soit à mes pigeons. Vu que d'un élevage à l'autre, les pigeons parfois ils sont plus résistants à quelque chose que d'autres. Et aussi par rapport au niveau sanitaire, de toute façon il vaut mieux faire une quarantaine. Déjà qu'il y a eu le VHD, on va éviter de ramener une autre maladie. Donc après ici, je présente quand même un peu. Ça c'est la cocotte, la mère de la poule Pékin bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Et le papa, donc voilà. Et là on a la poule chocolat qui est en train de pondre. Donc voilà tout ce petit monde. Maintenant je vais remettre en pause la vidéo. Alors juste avant je vais quand même vous montrer ça.
les petites tourterelles, voilà. Donc la mandarine perlée, la jaune orange et la jaune gris perlée mandarine. Donc qui vont toutes les trois bien. Alors elles sont mises là le temps de leur mue et aussi pour pas qu'elles embêtent leurs parents qui sont encore en couvaison, encore en élevage. Ça va pas finir jusqu'à juillet de toute façon. Et après juillet, j'arrête totalement la reproche et les tourterelles pour éviter de les fatiguer. Donc voilà pour ces trois jeunes là, donc ils sont bagués. On voit bien les petites bagues qui iront en expo. Franchement, elles sont nickel. Ma préférée dans ce lot là, c'est franchement la gris perlée mandarine. Donc elle est superbe. Alors voilà, on voit mal les ailes et la queue, mais elle est nickel. Hein. Franchement, c'est une super belle tourterelle. Et pour moi, s'il fallait dire la moins belle des trois, ça serait la orange. Mais après, bon, c'est une justement qui a été élevée dans notre couple. Donc la mandarine et la gris perlée mandarine ont été élevées ensemble, donc elles viennent de la même couvée. Et la petite orange vient d'une autre couvée. Donc on verra ce que ça donne en expo. Vu que c'est deux souches différentes, on pourra comparer. Et j'ai rien d'autre de plus à dire dessus. De toute façon, pareil, j'expliquerai un peu mieux dans une autre vidéo. Et je vais aller du coup mettre en pause la vidéo et vous montrer la dernière poule qui couve. Donc voilà, vu qu'il fait sombre, on n'y voit quasiment rien. Mais donc ici, on a la petite Pékin bleue, donc qui est toute petite, qui couve des œufs. Donc elle a 2 œufs de Pékin fécondés et une ribambelle d'œufs de barbucaille. Donc voilà, on les voit très mal. Hein. Mais en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 2 œufs de Pékin et le reste, c'est des œufs de barbu. Donc voilà. Après ici, on a la femelle Hubble, donc qui a un œuf, mais c'est pas un œuf à elle, c'est un œuf des tambours. Donc quand ils sont arrivés, il y a une des femelles qui a pondu, j'ai décidé de mettre l'œuf ici, pour voir ce que ça allait donner. Donc voilà pour ça. Après ici, donc on a le petit pigeonneau, donc voilà, qui s'est un peu cradossé là au niveau du cou. Donc, comme on peut voir, il y a les plumes de queue qui sont un peu bleues, et des marbrures sur l'aile. Donc je vais le garder juste comme ça pour la colorimétrie, et voir si c'est une femelle. Ça serait intéressant parce que du coup j'ai le jeune mâle et ça serait pas pour la reproduction, ça serait pour faire couple nourricier. Donc, de toute façon, problème de consanguinité ou pas, ça c'est pas un problème. Leurs œufs seront cassés et ça sera pour mettre des œufs de romain ou des œufs de tambour. Donc on verra comment ça se passe. Après, donc ici, il y a une magouille pas possible. Alors le mâle romain bleu barré est en train de couver des œufs de Triganino. Voilà. Donc au lieu de se mettre en couple avec sa femelle, il s'est dit tiens, c'est pas une mauvaise idée de couver les œufs de Triganino. Et donc il couve avec la femelle bleu barré bronze. Donc cette femelle qui était célibataire maintenant ne l'est plus. Mais il va falloir que je les sépare parce que de toute façon les œufs, il y a une chance sur 8 qu'ils soient fécondés. Et en plus, de toute façon, ça donnera des pigeonneaux qui ressembleront un peu à rien, j'ai envie de dire. Parce que bon, entre un pigeon qui fait presque 1 kg et un pigeon qui fait à peine 300 grammes, je pense que les bébés vont ressembler à peu près rien. Après ici, on a la femelle brun-barré qui est célibataire et elle couve toute seule son œuf. Bon, faut l'applaudir pour cet effort. Et son œuf devrait éclore vers mercredi, jeudi. Donc on verra ce que ça donne, comment elle va élever son jeune et tout. Et au pire des cas, si elle n'arrive pas à l'élever, je le donnerai aux Hubble qui sont en train de couver actuellement. Comme ça au moins ça sera fait et ils élèveront le jeune. Parce que c'est leur rôle de base de faire ça. Ils ont déjà fait 2 couvées quand même avec les Hubble. Alors voici le jeune mâle, il a bien grandi, il est bien beau maintenant. Donc voilà pour tout ce petit monde. Je vais vous présenter quand même le petit Triganino que je n'avais pas présenté la dernière fois. Il était tout petit, là il est bien emplumé maintenant, il est presque prêt à voler. Je vais mettre en pause la vidéo et aller de l'autre côté. Bon voilà, là il pleut mais bon, ça devrait le faire parce qu'on est sous un sapin. Donc le petit Triganino qui est né du couple réduit et indigo. Donc le mâle réduit s'est accouplé avec la femelle indigo, ça a donné ça. Et c'est la femelle gazi qui s'en est occupée parce qu'ils sont en couple. Et le mâle a fait de la tromperie, donc voilà. Et la femelle indigo ne s'est pas du tout occupée de ce petit-là. Donc franchement, j'adore la couleur. Donc je sais pas du tout c'est quoi le nom de la couleur. Il y a tellement de couleurs chez les Triganino que c'est impossible à savoir. Il a du bleu barré sur la queue. Il a les ailes qui sont indigo barrées. Donc voilà, il a un peu la couleur de l'indigo mais en même temps avec du barré et du noir. Et il est vraiment mais coloré dans tous les sens. Après bon, il n'a pas son plumage d'adulte, donc peut-être que ça a changé en grandissant. Et il a déjà beaucoup de violacés et de vert sur la nuque. Donc je sais pas comment il sera quand il sera grand, mais ça a l'air d'être un beau jeune mâle. En tout cas, il a la carrure d'un mâle, parce que chez les Triganino, à chaque fois,
Quand ils sont gros comme ça, souvent c'est les mâles. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. À part le fait qu'il va rester à l'élevage vu sa couleur et vu qu'il a aucun lien de parenté avec 3/4 des pigeons. Donc de toute façon c'est issu d'un couple non consanguin. Et je vais le mettre en couple avec sûrement la femelle bleu barré bronze si c'est un mâle. Et autrement si c'est une femelle, ça fera encore une femelle de plus. Il faudra bien que je trouve des mâles de toute façon parce que là j'ai une surpopulation de femelles chez les Triganino. Donc voilà pour ce petit là. Maintenant je vais encore mettre en pause la vidéo pour aller vous montrer les jeunes romains qui sont nés, donc les tout premiers de l'élevage, donc comme pour les barbus. Donc voilà les bébés qui sont en train de faire la sieste, donc je les réveille. Voilà les petits loulous. Donc ils ont bien grossi depuis le début. Donc si vous voulez une image de comparaison, quand ils étaient petits ils faisaient cette taille. Maintenant ils font ça, ils ont une semaine là. Donc voilà. Donc franchement ils sont super pour l'instant. Ils grandissent bien, les parents les nourrissent bien, comme on peut le voir, et ils ont un beau jabot quand même. Bon après il est pas très gonflé là, mais en même temps avec le temps de crotte, pour éviter d'être vulgaire, les parents vont moins les nourrir. Mais je leur ai mis à manger, donc il va falloir que je leur fasse le mélange avec la levure de bière. Parce que bon, c'est des gros pépères, comme on peut le voir, ils ont un bec mais énorme. Le bec fait bientôt la taille de la tête, comme on peut le voir. Voilà, donc le bec fait la même longueur que la tête bientôt. Et donc le petit pépère là est beaucoup plus gros que celui-là. Mais après c'est logique, toujours on voit bien par rapport à l'emplument qui est plus gros que l'autre. Donc en plus ils m'ont bien cradossé le nid, pourtant ils ont un très gros nid par rapport à d'autres pigeonneaux. Donc il faudra que je change le nid aussi. Et d'ici un mois normalement ils vont être matures et je pourrai les mettre dans le pigeonnier pour qu'ils laissent tranquille leurs parents. De toute façon les parents vont refaire une couvée je pense juste après que je les aurai enlevés parce qu'ils ont l'air déjà chauds pour en refaire une, alors que les petits sont même pas sevrés. C'est vraiment des parents qui font que de vouloir se reproduire. Donc voilà, et j'ai oublié, j'avais totalement oublié, j'allais terminer la vidéo là-dessus, mais il y a les tourterelles à les montrer, donc je vais mettre encore en pause la vidéo parce que bon, marcher sur 500 mètres, je crois pas que c'est très marrant, surtout sous la pluie. Donc je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer les jeunes tourterelles de nez. Donc voilà, on est dans la volière avec les tourterelles rieuses. Donc là, on a la maman de ce jeune-ci. Donc lui, c'est un petit jeune qui a un retard de croissance. Je sais pas s'il va réussir à survivre. Parce que bon, voilà. Bon, il a un assez gros jabot quand même aujourd'hui. Donc les parents le nourrissent quand même un peu. Mais franchement, pour un jeune qui est censé être plus âgé que celui-ci, il est beaucoup trop petit, donc je sais pas comment ça va se passer. Donc de base je l'avais bagué, mais je lui ai enlevé sa bague parce que ça sera pas un jeune que je vais pouvoir exposer je pense. Et ici, donc voilà, il y a le coq qui fait que de chanter, c'est le coq grube qui est juste ici, là on le voit un peu. Donc ce jeune là va être un mandarine perlé normalement. Lui je l'ai bagué parce que j'ai eu le temps de le baguer. Et après on a ce jeune-ci, donc qui est orange. Et à mon plus grand malheur, j'ai totalement zappé de le baguer la semaine dernière. Et cette semaine, donc j'ai essayé de le baguer, sauf que ça passe pas au niveau de la patte, c'est beaucoup trop gros. Donc trop tard, et il va falloir que je lui trouve une famille. Parce que du coup, il va me servir à quasiment rien. À la limite, je pourrais essayer de le mettre en couple avec le mâle soyeux si c'est une femelle. Mais à voir par la suite, donc on verra comment ça évolue. Parce que là, franchement, c'est un super beau sujet. Parce que bon, d'habitude, à cet âge-là, quand ils sont orange perlé, ils ont déjà des petites traces de blanc qui apparaissent un peu partout à la base de la plume. Là, il est vraiment orange-orange. Voilà, ça serait un super beau sujet. C'est dommage que j'ai pas pu baguer parce que bon, sa patte est beaucoup trop grosse. Et donc ça passe pas à cet endroit-là. Donc voilà, au niveau du poignet. Le poignet est beaucoup trop gros. Parce que monsieur grandit très bien. Et malheureusement, du coup, j'ai totalement zappé. Donc c'est de ma faute. Et il sera pas bagué, donc pas exposable. C'est comme ça, c'est la vie. Donc après, il y a les petits lapins qui sautent partout. Donc les rescapés du VHD. Voilà. Donc les petits loulous. Voilà, ils sont en bas là. La maman est là aussi. Donc Ruby avec ses bébés. Qui seront disponibles d'ici 2 semaines. Donc j'en garderai peut-être un sur les 5, mais pour l'instant je sais pas encore. Donc voilà, ils farfouillent dans le chanvre, dans le champ.
ils sont avec les tourterelles, donc je les avais mis là exprès justement pour pas qu'ils attrapent le VHD. Comme ça, moi j'étais sûr que les petits étaient en sécurité parce que c'était eux, franchement, j'avais très peur qu'ils l'attrapent en premier. Au final, ils ont rien eu, ils se portent nickel, ils mangent bien, ils grandissent bien. Donc c'est super. Donc voilà le papa. Ce que je disais justement avec le orange, c'est que quand ils sont perlés, il y a les perlures qui apparaissent à la base de la plume. Donc voilà, quand on soulève, on voit, hein, la base de la plume est bien blanche. Donc c'est un petit loulou, hein. Et lui s'occupe bien de son bébé qui est mandarine du coup. Donc on verra bien si j'aurai un autre orange à mettre. Ça serait super parce que franchement le coloris orange c'est un de mes préférés. Donc voilà justement le jeune mâle que je vous disais qui est célibataire lui. Donc c'est le seul célibataire qui me pose pas de problème. L'autre mâle qui est célibataire qui d'ailleurs est en train de couver dans le vide là. On voit le bout de sa queue dépasser. Lui il fait que de me poser des problèmes donc j'ai été obligé de le séparer. Il est avec une jeune rose éclair qui n'est pas baguée. Et qui va partir la semaine prochaine d'ailleurs. Donc voilà. Après pareil, donc Vecti qui est toujours toute seule, la petite colombe diamant. Donc on attend hein, pour lui trouver un beau mâle. J'aimerais bien trouver un opale comme elle, mais pour l'instant il n'y a pas de personne qui n'en vende à la ronde. Donc on attend, on est patient. De toute façon ça n'a pas l'air de la déranger plus que ça d'être toute seule. Bon, ça serait quand même mieux qu'elle ait un compagnon, mais bon. Là, elle le vit très bien, elle traîne avec le mâle soyeuse. Et elle passe ses journées à manger, à boire et à dormir. Donc voilà. Donc justement, ce que je vous disais, le mâle enquiquineur de neurones, donc il partage un neurone avec le reste de la colonie. Voilà, il fait le curieux, là, il va venir picorer la caméra. Donc, ce qui est embêtant avec lui, c'est que justement, il fait le curieux comme ça. Mais quand il est avec les femelles et les mâles, il essaye de s'accoupler avec tout le monde, que ce soit mâle ou femelle, il n'y a pas de différence. Et c'est ça son problème, c'est qu'il embête les couples qui sont en reproduction et du coup les couples ne peuvent pas s'occuper correctement de leurs jeunes. Donc je l'ai enlevé il y a quelques temps et maintenant ça se passe très bien. Donc ici on a mon mâle gris perlé fauve, gris perlé mandarine, excusez-moi. Gris perlé mandarine, donc qui est le papa des deux jeunes que je vous ai montré tout à l'heure avec la jeune femelle orange dans la cage. Et il couvre deux petits œufs qui sont censés éclore vers mercredi aussi. Donc j'ai beaucoup de naissances qui vont être vers le mercredi, jeudi, vendredi. C'est pour ça que je referai une vidéo la semaine prochaine. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je pense qu'on va terminer la vidéo là-dessus. Donc elle était assez rapide, entre guillemets, parce que bon, elle va bientôt durer 30 minutes. J'espère que ça vous aura plu et je vais vous dire à la prochaine.